na eteni ya biso et ya Dieu nous parle lokola tolobaki yango na ebandeli tokolanda bongo tata cardinal Fridolin Ambongo oyo ayebaki bongo kofungolisa milulu minene penza oyo tobengi na lopoto chapitre général ya banyango ba Sainte Theresia wa mwana Yezu ba ya Kinshasa misa mankembo mabofungoli esalemaki kuna na centre Mbudi ezwami ongambo ya paroisse Saint-Bernard epai ya ba père de Skeute tolanda yango na Bokebi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Nous lisons au 7e chapitre, le verset 21 à 29. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. » Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, le torrent en dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur les rocs. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là, sans le mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, le torrent en dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole du Seigneur. Révérend Père modérateur, mes chères sœurs, chers abbés, frères et sœurs, c'est avec joie que je célèbre cette Eucharistie qui inaugure les travaux, proprement dit, du 7e chapitre ordinaire de votre congrégation, des sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa. Comme il est de coutume dans pareilles circonstances, j'ai choisi la messe à l'Esprit Saint afin de demander à Dieu de vous assister et de vous conduire durant ces chapitres. Avec sollicitude, je salue particulièrement la supérieure générale
son conseil et chaque capitulante choisit conformément à vos dispositions pour être ici. C'est l'occasion pour moi d'exprimer à vous toutes ma confiance dans votre sens de responsabilité, mais aussi le sens de l'Église. Je vous remercie vivement d'avoir mené à bon port les travaux préparatifs à ce chapitre général, particulièrement la commission préparatoire, qui a investi suffisamment du temps et de force dans la préparation. Mes salutations s'adressent plus particulièrement au Père Toussaint Chingombe, qui vous accompagne depuis le début et qui continuera à modérer ces chapitres. Cette même gratitude est offerte aux pères scotistes qui ont aménagé ces cadres magnifiques pour le bon déroulement de vos assises. Ces chapitres généraux constituent un moment crucial et exceptionnel pour la vie de votre congrégation et pour chacune d'entre vous. Durant 2 semaines et un peu plus, vous allez évaluer la période qui s'achève, le mandat qui se termine, avant d'élire un conseil général et d'établir les lignes directrices pour les prochaines années. Cet exercice capitulaire requiert la participation active de chacune de vous. On ne vient pas au chapitre pour assister, on vient participer. Autrement dit, comme expression de l'autorité collégiale, le chapitre général est un temps privilégié où tout l'institut, par les capitulantes choisies, vit sous l'action de l'Esprit Saint pour renouer avec le charisme initial du fondateur, en vue de l'actualiser au regard des enjeux ou défis de notre temps. Le chapitre est un temps de renouveau qui renforce la fidélité des membres au charisme de la fondation, en donnant à la congrégation les animatrices de ce souffle nouveau. Bien chers frères et sœurs, c'est justement en vous invitant à la communion et à la participation dans un esprit de synodalité que la parole de Dieu que nous venons d'écouter attentivement insiste sur le rôle de l'Esprit Saint dans la tenue de ces chapitres. Sans l'Esprit Saint, vous ne récolterez que de la vanité. Cela rappelle bien les paroles du psalmiste lorsqu'il dit « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. » Psaume 126, verset 1. Dans la première lecture, tirée de la première épître aux Corinthiens, Saint Paul explique que l'Esprit de Dieu réalise l'unité dans la diversité, en donnant des dons et charismes à chaque fidèle. L'apôtre des gentils écrit à ce propos: « Celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons
comme il le veut à chacun en particulier. 1 Corinthiens 12, 11. En effet, la variété des dons, des services et d'apostolat dans votre congrégation ne doit jamais devenir une source de division, mais doit être considérée comme l'œuvre de l'Esprit. Au fil de vos échanges durant le chapitre, la différence de vue, ce qui est normal, et des opinions doit amener à réaliser le consensus dans le dynamisme de communion. Dans l'extrait de l'Évangile, selon saint Matthieu, Jésus, qui clôture le sermon sur la montagne, rappelle que l'action de son esprit nous conduit à bâtir nos vies et nos projets sur le Seigneur qui est notre rocher. Le Seigneur fait une comparaison à cet effet entre le sage et l'insensé. Il dit à ses disciples, « Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. » Matthieu 7, 24. En effet, ce qui est commun aux sages et à l'insensé, c'est que les deux construisent et les intempéries s'abattent indistinctement sur les deux bâtiments. Mais à la différence de l'insensé, le sage construit sur le roc et sa maison résiste à la pluie et à la tempête. Cela signifie que la bonne volonté de tenir un bon chapitre ne suffit pas. Il est impérieux que chacune de vous discerne la volonté de Dieu à chaque stade et la mette en pratique. Très chères sœurs, le thème de votre chapitre général, comme vous le savez, amour et vérité se rencontrent. Psaume 84, verset 11. Ce thème vous ouvre à l'action de l'Esprit qui vous aide à fonder ces travaux ainsi que les décisions de vos travaux dans le Christ. Pour nous, chrétiens, l'amour et la vérité ne sont pas des sentiments ou des opinions, car ils expriment l'être de Dieu lui-même. En effet, Dieu est amour, il est vérité. Tout faire dans l'amour et la vérité, c'est vous laisser guider par Dieu. Aimer, dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est tout donner et se donner soi-même. Le chapitre n'est pas le lieu de règlement des comptes, ni celui du réaménagement de nos intérêts. Aimer la congrégation, c'est se dessaisir de ces calculs égoïstes afin de discerner avec les autres la volonté de Dieu sur votre congrégation pour les prochaines années. Plus concrètement, l'amour de la congrégation doit vous inspirer une rigoureuse gestion du temps afin de mettre à contribution l'écoute des unes et des autres. Vous exercez en tant que capitulante un leadership collectif qui pousse à inspirer une vision commune à votre congrégation. Ainsi, vous devez être persuadé que le meilleur service à rendre à l'Institut consiste à choisir pour les charges du gouvernement des sœurs qui soient capables de porter de façon durable cette vision que vous aurez à définir.
que l'Esprit de Dieu vous inspire et vous guide afin que ce chapitre général apporte à votre congrégation un souffle nouveau et renouvelle la qualité de votre vie, de votre apostolat dans notre archidiocèse de Kinshasa. Amen. Amen. Tokolanda tata cardinal Fridolin Ambongo oyo ayebaki bongo kopesa matea na banyango ba Santo Teresia wa mwana Yesu na maima tali bongo chapitre général tina chapitre général ebanda wapi historique na yango basimba nini pe lolenge kani bakoki kosenga moina elimo santu ayeba bongo kosunga pe kosalisa ngomba ya banyango ba Santo Teresia wa mwana Yesu ba ya Kinshasa tolanda yango lisusu penza na bokebi. C'est d'abord l'importance d'un chapitre général pour une congrégation religieuse. Nous sommes habitués à voir des autorités dans des congrégations, notamment la supérieure générale, la mère générale, qui est considérée comme la plus haute autorité dans une congrégation. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'au-dessus de la supérieure générale, l'autorité suprême dans la congrégation est détenue par le chapitre général. Et dans le cas de la congrégation de sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa, le chapitre général a lieu chaque 5 ans. Les sœurs sont ici pour célébrer leur chapitre, après le dernier qui avait eu lieu en 2019. Donc c'est dit que cet événement au niveau de la congrégation, mais aussi au niveau de l'ensemble de l'église diocésaine, c'est un événement très important. Ce que j'ai dit, c'est l'ossature même de ce qu'on appelle un chapitre général. Pourquoi les sœurs sont ici en chapitre général? C'est parce que le mandat de celles qui ont animé la congrégation depuis 5 ans, leur mandat s'est terminé. Et quand le mandat se termine, la congrégation convoque un chapitre général pour faire 3 choses. La première, c'est évaluer le mandat qui vient de se terminer, non pas en termes de manquement individuel, le péché de chaque sœur ou les erreurs, le manquement des individus, mais plutôt en termes de fidélité collective au charisme de l'Institut, au charisme de la vie consacrée. Donc c'est un temps d'évaluation. C'est ça les chapitres, la première chose. Naturellement, en faisant l'évaluation, les sœurs se rendront compte qu'il y a des choses qui ont été, d'autres choses qui n'ont pas été. Pour ce qui a été, elles vont rendre grâce à Dieu, rendre grâce à toutes les personnes qui les ont aidées à rester fidèles à leur charisme, à leur vocation. Mais en même temps, elles se rendront compte aussi sur certains points, ça n'a pas été, et c'est l'occasion de demander pardon à Dieu et aussi aux autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième finalité du chapitre, c'est à la lumière de l'évaluation faite, le positif et le négatif, développer un projet pour l'avenir de l'Institut en allant puiser dans le charisme fondateur. La congrégation se donne un nouveau projet, non pas pour des individus, mais pour l'ensemble du groupe. Donc, à l'issue du chapitre, il faudra que les sœurs partent d'ici avec un nouveau projet de vie pour les 5 ans qui vont commencer. Et une fois que ce travail est fait, le projet de leur engagement pour les années à venir, qui est essentiellement une refondation de l'Institut. On redynamise l'Institut, on redynamise le charisme fondateur. Troisième élément, elles vont regarder parmi elles qui sont les sœurs le mieux placées, le plus capables à aider la congrégation à mettre en pratique ces projets ainsi définis. Voilà pourquoi les sœurs vont aussi élire la supérieure générale et les membres de son conseil. Donc c'est ça en quelques mots la finalité d'un chapitre et c'est pour cela que les sœurs thérésiennes sont venues ici. Je demande aux uns et aux autres de les accompagner de leurs prières pour que les travaux se fassent sous la guidance de l'Esprit Saint et que ce chapitre puisse porter de beaux fruits pour
la vie de l'Institut, mais aussi pour l'ensemble de notre Église diocésaine. tokolanda bongo banyango ba Sainte Theresia wa mwana Yesu ba ya Kinshasa bayebaki bongo kopesa makanisi mabango na mayimatali 7e chapitre général tina chapitre général pe maluli pe mayoki mabango maesengo wana tolanda yango lisusu na bokebi po ete toyeba kosimba tina ya chapitre général. Le seul sens que je peux attribuer à cet événement, ce que le cardinal nous a rappelé, c'est un rendez-vous important d'une valeur capitale dans notre congrégation. Parce qu'en ce moment précis, le chapitre général est l'instance supérieure de la congrégation. Et aussi l'avenir de la congrégation pour les 5 prochaines années sera décidé ici au chapitre. C'est un grand événement et comme disait le cardinal, nous devons nous estimer heureuses d'être là. Heureuses non pas parce que j'ai le mérité ou nous l'avons mérité, mais parce que les sœurs ont placé leur confiance en nous et que le Saint-Esprit aussi nous a donné cette occasion de nous réunir afin de pouvoir penser à la vie de notre famille religieuse. Mes attentes sont celles-ci. Comme c'est le 7e chapitre général, c'est une réunion de famille. Et nous voulons, comme le cardinal l'a dit pendant la messe, il a voulu célébrer l'Eucharistie sous la mouvance de l'Esprit Saint. Il veut nous conduire toutes, que nous puissions vraiment désirer que les choses puissent bien se passer selon la volonté de Dieu. Et nous savons très bien qu'un chapitre, comme je l'ai dit, ce n'est pas un endroit où nous réglons nos affaires, mais c'est plus une réunion de famille où chaque membre de la congrégation qui représente, disons, la congrégation, parce que là-dedans, il y a les membres de droit et les membres élus par les autres. Nous représentons ici toute la congrégation. Donc, chacune de nous doit faire un effort pour vraiment désirer le bien de la congrégation, et être responsable et surtout que chacune a confiance. Pour dire que les membres de la congrégation ont eu confiance en nous et nous devons faire un effort pour que nous arrivions à faire ce que la volonté de Dieu nous recommande. Ce 7e chapitre, c'est un moment pour nous de penser à ce que le cardinal Maloula nous disait, à ce qu'il voulait que nous soyons. Nous allons essayer d'évaluer les 5 dernières années pour voir si nous avons répondu correctement à cet appel de Dieu, à ce charisme que le Seigneur nous a donné par le cardinal Joseph Albert Maloula. Nous allons évaluer notre spiritualité et puis nous allons prendre des directives pour les 5 années à venir et nous allons élire les animatrices qui vont conduire la congrégation pendant les 5 années qui vont venir. Donc c'est vraiment un temps de prière, de nous remettre en question pour avoir de bonnes résolutions pour les 5 années qui viennent. Mon attente, je pense qu'il n'y en a pas deux. C'est la réussite de ce 7e chapitre général que nous avons commencé à prier depuis presque plus d'une année. Donc nous attendons la plus grande réussite de ce 7e chapitre. Donc ce n'est pas pour rien qu'on est là. Pour les fidèles qui sont plus attachés à notre famille religieuse, le plus beau cadeau qu'ils peuvent nous offrir, c'est la prière. Parce que sans la présence de l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de leur prière qui nous accompagne plus dans la prière. Parce qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui est capable de toucher les cœurs, il n'y a que l'Esprit Saint qui est capable de transformer l'homme, il n'y a que l'Esprit Saint qui est capable de nous guider, de nous donner l'intelligence, la sagesse et le discernement, surtout la crainte de Dieu, pour bien conduire ces grands événements qui est devant nous. Bon, le message, je pense que le cardinal a insisté. Et puis, avant même le cardinal, nous avons eu 2 jours au centre Nganda.
Ça, c'est de l'initiative de la mère et de son conseil que pratiquement j'ai beaucoup aimé, encouragé et félicité. Parce que là, ils nous ont déjà mis de plein pied sur le préalable, comment entrer dans un chapitre général. C'est vrai que j'ai eu à participer à plusieurs chapitres généraux, s'il faut parler en ces termes, mais je pense que ça, c'est quand même la première qui nous a d'abord pris le temps de nous préparer 2 jours. Ça, en tout cas, ça c'est mon expérience, on ne l'a jamais fait. C'est la toute première fois, ça je dois reconnaître. Et le cardinal aussi, quand il est venu aujourd'hui pour la célébration, l'ouverture officielle de ce 7e chapitre général, il a encore insisté énormément sur le fait que le chapitre, c'est un événement majeur de l'Église. Donc, ce n'est pas seulement l'affaire de congrégation, ce n'est pas seulement notre affaire à nous. Donc, cette responsabilité, nous devons demeurer avec nous. Si ça échoue, c'est notre affaire. Si ça réussit, c'est notre affaire aussi. Or, l'Église est là derrière nous. D'ailleurs, le message que vous m'avez demandé pour que je puisse transmettre au peuple de Dieu, de prier pour nous, c'est pour dire que ce n'est pas l'affaire de l'Institut. Donc, c'est l'affaire ecclésiale. Et le canon 631, paragraphe 1, insiste sur le fait que la célébration du chapitre pour chaque institut, c'est l'affaire ecclésiale. Donc, ce n'est pas seulement l'affaire des individus comme nous sommes là. C'est vrai que c'est nous qui allons participer, nous allons prendre part et nous allons travailler parce que nous sommes venus d'abord pour travailler.